Dans chaque image, une peur se cache. Dans chaque scène, un frisson attend. Le temps s'écoule, 1 minute à la fois. Bienvenue au cœur de l'horreur. Bienvenue dans la pause frayeur. Bienvenue à tous. C'est le moment d'une dose d'horreur. C'est le moment de la pause frayeur. Merci de venir passer votre pause en ma compagnie. Derrière le micro, c'est moi, Sylvain, qui vous guidera pour ce 6e épisode. Soyez sans crainte, le voyage sera sans risque. Probablement. Sans plus tarder, je vous invite à venir avec moi. On sort le film et on regarde. Derrière la pochette. Zombie Nation 2004. Un agent de police psychotique qui tue les femmes qu'il arrête aura à faire face au karma lorsqu'une horde de femmes zombifiées décide de se venger. Le film est réalisé et écrit par Uli Lommel. La photographie est sous la responsabilité de John V. Walter. Le montage fut effectué par Christian Byrne. Le film met en vedette c'est exagéré ici comme terme, Gunther Ziegler dans le rôle de Joe Singer, Brandon Dean dans celui de Vitalio, Phil Lander et Scott, Nedra Dan Tonsunshu Désiré et Victoria Ullman et Sherry. Un film, un fan, un scalpel. Voici du premier spécial navet de la pause frayeur. Je vais le faire en fin d'année, un peu comme un genre de bye-bye, mais j'ai manqué de temps. Donc, on va commencer l'année sur cette note-là. Quand tu essaies de regarder n'importe quel film d'horreur que tu peux mettre la main dessus, ben, tu vas nécessairement avoir affaire à toutes sortes de films et toutes sortes de qualités. Tu le sais, ça vient avec la game. Je connaissais la réputation de Uli Lommel, un genre d'Ed Wood Jr. de notre époque, mais sans l'étincelle de génie que Wood avait malgré la qualité de son travail. J'en étais pas non plus à mon premier film médiocre ou avec aucun budget, pas original. Les films de catégorie Z, ça me dérange pas parce que la plupart du temps, ça se prend pas au sérieux puis ça réussit à avoir un certain charme. Ici, c'est pas le cas. Vous voyez la belle pochette accrocheuse? Ben, vous avez vu le meilleur aspect du film. Ça, c'est sans compter que toute personne qui a acheté ou loué ce film-là se basant sur la pochette devrait avoir le droit à un dédommagement. C'est de la fausse publicité pure et dure. En effet, ce make-up de zombie-là, assez bien réussi et prometteur, n'apparaît à aucun endroit dans le film. On est à des allées-lumière de ce que le film va nous proposer. Dans cette édition-là de la pause, je vais probablement spoiler un peu plus que d'habitude. Mais, je vous avertis, il n'y a rien à gâcher ici. Je vous dirais même que je vous donne tout ce que vous avez besoin de savoir pour pas avoir à l'écouter. Quoique le conseiller à un ami, pour faire une bonne blague, si c'est le genre d'humour que vous avez, ça pourrait être prometteur. L'histoire est hyper anodine. Un policier véreux et psychotique arrête sous toutes sortes de prétextes les femmes qu'il rencontre dès que celles-ci démontrent un agissement ou un trait de caractère qu'il considère amoral. En plus, au lieu de les emmener au poste, il les ramène chez lui puis il les tue. Son nouveau partenaire soupçonne que quelque chose n'est pas normal ici. Tu me dis, toi? Franchement. Mais les autres policiers du poste décident de lui faire croire que tout est normal puis qu'il faut juste pas s'en faire avec ça. Une de ses futures victimes, ayant eu peur d'être pris par le policier fou, est allée voir une prêtresse vaudou et suite à une séance réussie, celle-ci et toutes les femmes tuées par le policier se relèvent des morts pour se venger. Wow, toute une originalité ici. Avec une histoire si générique et inintéressante, on doit pouvoir se retourner vers quelque chose d'autre, non? Ben non, pas ici. Le casting doit avoir été fait à partir d'élèves refusés en cours d'acting. Tout est faux, tout est surjoué. À leur défense, avec le scénario qu'on leur a fourni, même un acteur oscarisé n'aurait peut-être pas réussi à bien paraître. Malgré ça, on dirait que les acteurs y essayent même pas. C'est comme s'ils se disaient, plus vite on termine les scènes, plus vite on va être payé. Pour ce qui est du policier joué par Gunther Ziegler, c'est pire que pire. Il doit être ami avec Lommel parce qu'il a joué dans plusieurs de ses films. Jouer, c'est un bien grand terme ici, tu sais. Une roche montre plus un grand éventail d'émotions que M. Ziegler. Je comprends qu'il tente de jouer le tough cop, mais tu sais, il y a quand même une limite à se montrer aucune émotion. Là. Le peu de fois où il tente d'en mettre, c'est juste encore pire que sa neutralité faciale habituelle. De plus, il est autrichien, puis il maîtrise mal l'anglais. Bien que ce soit pas de sa faute, le choix de le mettre dans le rôle principal accentue la déficience au niveau de la communication. Les autres personnages sont hyper caricaturés,
Ils ont vraiment pas aucun bon moment clé dans le film. Même Vitalio, qui est montré comme le gentil protagoniste, disparaît en plein milieu du film dans le fouillis qui est le développement de l'histoire. Les personnages féminins sont risibles. Sortez les stéréotypes ici. Prostituées, féministes frustrées, traîtresses voodoo. C'est juste totalement ridicule. Lors du retournement de situation et l'apparition des zombies, c'est l'apex du ridicule et du stupide. On voit des cadavres sortir de terre pour ensuite avoir leurs vêtements en parfait état sans trace de saleté ou de déchirure. L'effet zombie est une ligne de maquillage noir autour des yeux. Oui, un effet raton laveur et boum, ce sont des zombies. Rien à voir avec la pochette du film. Des zombies qui parlent, qui conduisent des voitures, et même, à la fin du film, oh non, attention, je vous spoil là. Ils deviennent les nouvelles policières du district. Voulez-vous qu'on en rajoute encore? Tous les intérieurs du film furent tournés dans le même entrepôt. Le poste de police, l'appartement de Joe, l'appartement de Vitalio, tous les autres endroits sont filmés à la même place. On voit les murs hors décor et les limites claires de ce qui aurait même pas dû être montré dans certains des endroits. On voit des perches de son, le reflet des techniciens de plateau, plusieurs autres gaffes techniques. Si au moins c'était volontaire, ça aurait pu teinter le film d'une dose d'humour un peu méta, mais non. Je comprends pas que le monteur ait pu laisser passer autant d'erreurs. À moins que ce soit les prises les moins pires avec lesquelles il a dû travailler, tu sais. Le seul point positif que je peux trouver dans vos films, c'est qu'il peut servir d'exemple pour tous les mondes qui étudient en cinéma comme film à ne pas faire, tu sais. C'est vraiment la seule chose. Le clip frayeur. Trouver une scène mémorable dans un film aussi atroce, c'est pas si simple que ça. J'ai failli de mauvaise foi puis dire que la scène la plus marquante du film, c'était le générique de la fin, puisqu'elle nous délivre de cette torture cinématographique. Malgré tout, je me suis forcé à trouver une scène qui se démarque des autres, et c'est... Spoilers! Spoilers! 5, 4, 3, 2, 1. Vous allez être divulgâchés, vous êtes avertis. La mort de Joe vers la fin aux mains du groupe de femmes zombies était le dernier espoir du film. Ce climax est comme le reste très décevant. Oui, on nous donne un petit semblant de gore, mais le montage avec la grosse musique métal industrielle et les plans de caméra ne montrant pour ainsi dire rien détruit le potentiel de la scène. Les actrices semblent vouloir y mettre de l'énergie, mais le montage et le probable manque de fonds pour de véritables effets spéciaux annulent toute tentative de celle-ci. Parlons de nos zombies ici. Le titre parle de nation, la description d'une horde, et le film nous livre 6 femmes avec des lignes de ratons laveurs autour des yeux. Même l'intensité du maquillage semble être variable. À la fin, lorsque celles-ci sont en policière, avec les lunettes noires typiques de police, on peut même deviner qu'elles n'ont même pas de maquillage en dessous des yeux pour leur look zombie. Au contraire, on dirait quasiment qu'ils ont eu des beauty make-up pour avoir l'air le plus sexy possible. Une autre incohérence, lorsqu'à toute fin, Joe ressort de l'océan en zombie, celui-ci est totalement différent de ses anciennes victimes. En effet, il semble plus féral et zombifié de manière habituelle. Pourquoi? On ne saura jamais. La réponse, puis à vrai dire, on s'en fiche. Le film est fini et on est bien content. Jusque dans les tripes. Avant de conclure, laissez-moi ici vous donner quelques faits divers sur ce film. Le film est réalisé, scripté et produit par Loman lui-même. Ça peut expliquer plusieurs choses. Le film est noté 1.5 sur 10 sur IMDb. Il fait partie de la majorité des pires films jamais produits. Les autres chefs-d'œuvre de Loman incluent Daniel the Wizard en 2004, 1.2 sur 10. Yuri Lumen Zodiac Killer en 2005, 2.1 sur 10. BTK Killer 2005, 1.6 sur 10. Green River Killer 2005, 1.9 sur 10. Black Dahlia 2006, 1.4 sur 10. The Raven 2006, 1.5 sur 10. Diary of a Cannibal 2007, 1.4 sur 10. On peut continuer comme ça longtemps, mais je pense que vous avez catché. Dans mon carnet noir. Sur le chocomètre, Zombie Nation fait monter la pression à 0 sur 5 pour le sexe et la nudité, 1 sur 5 pour la violence, 1.5 sur 5 pour le gore et le sang, 1 sur 5 pour la présence de drogue, alcool ou langage orturier, 0 sur 5 pour la peur, le trauma ou la terreur.
pour l'ensemble de son œuvre, pour le manque d'effort, pour tout ce qui ne fonctionne pas et surtout, par pitié, Zombie Nation se mérite un généreux 1 sur 5. De l'autre côté du miroir. Comment on peut en arriver là? On comprend qu'ici, Lumen s'est autoproduit en grande partie. Malgré tout, au nombre de personnes impliquées dans la conception d'un film, dites pas que personne n'a constaté que ça n'avait pas d'allure. Ici, comme aux États-Unis et partout à travers le monde, plein d'artistes talentueux, avec des idées originales et des visions claires et géniales, ne réussissent pas à faire financer leur projet de film. D'autres films restent non distribués et prisonniers du circuit des festivals sans avoir la chance d'être vus à grande échelle. Là, on a un film qui se veut professionnel malgré un budget minime et qui n'a rien de bien et qui va littéralement des potentiels budgets de distribution pour des films supérieurs. Soyons clairs, comme je l'ai dit dans l'intro, j'aime bien la majorité des films de série Z. Ceux-ci sont souvent un petit quelque chose qui les rend attirants d'une manière ou d'une autre, soit par leur humour, soit par leur ridicule assumé, ou par tout autre charme qui souvent les caractérise. Faut pas oublier que un film comme The Evil Dead ou même Halloween ont parti de petits budgets de rien du tout, mais avec une passion claire pour l'horreur et pour le cinéma. J'ai regardé Zombie Nation à plusieurs reprises pour différents projets et chaque fois que j'essaie de trouver un aspect positif, mais désolé, j'y arrive pas. C'est pas un so bad is good. Le film est mauvais et réussit à avoir des longueurs et des trous de scénario béants. Le montage est irrégulier, la bande sonore est générique et plus dérangeante que d'autres choses. Les acteurs sont mauvais, les effets spéciaux sont inexistants. Un gâchis total signé Yuli Newman. Pour votre bien, évitez tout produit avec son nom dessus. Vous me remercierez plus tard. C'est ainsi que se termine une autre pause frayeur. Le temps passé, merci de l'avoir fait en ma compagnie. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur la page Facebook et de me mettre un 5 étoiles dans votre application d'écoute favorite. Encore une fois, merci et je vous dis à la prochaine pause. Le projecteur s'est éteint. L'ombre du film reste dans votre mémoire. Mes battements de cœur ralentissent. Il est temps de retourner au travail. Merci d'avoir passé votre pause avec moi. À bientôt pour une nouvelle frayeur.